Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Christelle. Ici, on va parler couture et entre autres, nous allons avoir un petit bilan couture et beaucoup de blabla. Donc, si vous voulez regarder la vidéo, je vous souhaite de prendre un café, un petit thé, une eau plate ou n'importe quoi. Asseyez-vous et c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, vous arrêtez tout, vous ne bougez plus. Je tiens à remercier les abonnés qui m'ont appris qu'il existait un truc génial qui s'appelle le boost. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas non plus ce que c'est, mais il paraît que ça booste mes vidéos. Donc si tu en as, si tu as possibilité, tu peux booster mes vidéos. Si tu regardes les vidéos fréquemment, mais que tu les passes comme ça, vu que tu t'es arrêté là maintenant, tu peux t'abonner, laisse-moi un message et je te fais des gros bisous. Et tu peux toujours partager à tous tes amis, mais il paraît que maintenant, la mode, c'est le boost. Pour une fois, comme vous le voyez, je suis habillée en vert. C'est la couleur que je préfère. Je ne suis pas toujours en noir parce qu'en fait, on est tard le soir et qu'il faut absolument que je fasse la vidéo. Donc, je suis habillée décontracte. C'est comme ça que je couds d'habitude, très décontractée. Et j'adore ça. Alors, on va commencer par un peu de blabla. Les 3 pièces que je dois vous montrer que j'ai cousues, puis encore un peu de blabla. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont laissé un message en dessous de la vidéo, viens, on va coudre. Et beaucoup d'abonnés veulent entre autres faire un perfecto. Et j'ai de la chance d'avoir une communauté si bienveillante. Je sais que pas grand monde regarde les messages des autres. Donc ici, je vais vous lire les messages des autres qui vous conseillent certains perfectos qui existent dans le commerce que vous pouvez acheter. Alors, j'espère que vous m'en voudrez pas les filles, je vais dire votre pseudo avec le message que vous avez laissé parce que, ça mérite, que vous passiez dans la vidéo, je pense. Je trouve ça tout à fait naturel puisque, c'est pas une recherche de ma part, c'est vous qui avez fait la recherche ou qui connaissez le patron et qui vous l'a donné. Premièrement, on va commencer par moi. Et j'avais dit dans la vidéo que j'avais 2 patrons et je vous en ai présenté que 1. Et je vous présente le Burda style de septembre 2024 avec ici aussi il y a en devanture vous avez le perfecto, beau perfecto avec une ceinture bizarre sur le côté, je ne sais pas très bien, mais enfin ceux qui aiment bien, voilà, c'est le Burda style de septembre 2024. Donc il y a déjà un perfecto dedans. Et vous pouvez regarder sur internet, vous tapez Burda septembre 2024 et vous allez avoir les différents modèles qui présentent dans le livre. Les modèles sont à 4 €. J'ai aussi dit dans la vidéo que c'était pas la première fois que je cousais du simili. Et quand j'ai monté la vidéo, je me suis rendu compte la deuxième fois, j'ai dit que c'était la première fois. C'était la première fois que je réussissais en fait. Il faut savoir que la première fois que j'ai cousu du simili, j'ai voulu faire une jupe. Comment dire? C'était plutôt du Pablo Picasso qu'une jupe. Donc ici, c'était à double tranchant quand j'ai décidé de faire cette vidéo. Je ne savais pas si j'allais réussir ou pas, donc j'étais un peu sur les nerfs comme ça et je ne savais pas. Ensuite, on va parler donc des abonnés et je commence par j'ai mon petit carnet avec le nom et les personnes qui m'ont proposé. Je vais essayer de mettre ici les photos où vous insérez la photo du patron en même temps parce que c'est si j'y arrive parce qu'il y a des sites où j'arrive pas à tirer la photo du patron. Donc je remercie fort fort Paprenel. Elle m'a marqué qu'il y avait un perfecto dans le Burda de mars 2019 et c'est le modèle 107. Le patron est à 4 € sur le site Burda. C'est un perfecto avec à l'arrière une découpe princesse, enfin une découpe en... Oui, le genre de découpe princesse. C'est un peu plus
recherché que celui que j'ai fait, mais il y a un empiècement comme les chemises de dos, puis les découpes arrière en 3 parties, avec le zip sur le côté, bien sûr. Et c'est un très très beau modèle et je trouve que pour 4 €, c'est tout à fait raisonnable. Elle m'a conseillé aussi, j'ai une abonnée qui demande beaucoup, après un patron homme, qu'elle voudrait bien faire un genre moumoute, il y a un patron homme justement, un blouson moto ça s'appelle, et c'est Knomi 2011 AA. Et c'est un blouson assez compliqué, je trouve quand même. Donc il a la fermeture à glissière ici, plus pas mal de poches et de fermetures dans tous les sens. À regarder, très beau modèle aussi, donc je vous l'affiche ici et comme si j'y arrive. Et comme ça, vous pourrez décider si vous le voulez. Le patron est à 14,50 €, mais vu qu'ils disent modèle moto, est-ce qu'il y a les poches dedans pour mettre les sécurités? Je ne sais pas. Ensuite, nous avons Dido 13 400 qui dit il y a le Perfecto Clafouti aussi. Donc le Perfecto Clafouti, malheureusement, je n'arrive pas à tirer la photo, donc vous n'aurez pas de photo. Il faudra aller voir sur leur site. Donc le Clafouti, il est très simple, il a juste le zipette ici. Pardon. Donc il y a le zip ici et il a une ceinture. Je trouve que il est moins complet que celui que j'ai fait. Il est moins cintré, mais il a des poches que moi je n'ai pas. Et bien sûr, vous avez moyen d'avoir le patron pour les enfants. C'est important, si vous voulez que votre enfant ait le même patron que vous, ben voilà. Ici, chez Clafouti, c'est possible. Le patron est à 9,95 €, ce que je trouve un prix raisonnable. Et voilà, ben, j'ai plus rien d'autre à dire. Merci Dido. Ensuite, nous avons le Perfecto Napoli de chez Coraline Bijasson. Alors, je trouve qu'il n'est pas très près du corps. Vous allez avoir la photo ici, hein, parce que normalement, j'ai su prendre la photo. Donc, je trouve qu'il n'est pas très près du corps. Il est assez droit, en fait. Et, je sais pas, moi, j'aime bien un peu découpe princesse, donc je trouve que c'est très droit. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas qu'on voit ses formes ou quoi que ce soit, c'est parfait, parfait. Donc, le patron est à 9,90 €. Je regarde là parce que je le vois, en fait. Donc, il est très bien. Il est pas mal, donc ça vaut la peine de regarder aussi. C'est une option que vous avez. Et alors, voici le dernier perfecto. Voici le dernier perfecto que une abonnée nous a donné. C'est Anelia 5322 qui nous donne ce perfecto. C'est le Coco de chez Craftin. Alors, la zipette y est aussi. Le même col plus ou moins que moi. Il y a des petites, une petite ceinture de chaque côté, enfin un petit attache de chaque côté et une genre de petite ceinture qui a l'air sympa. C'est un modèle que je pourrais faire aussi et le modèle est à 8 €. Donc assez intéressant. Le prix est intéressant. Donc dans un certain sens, vous avez le fait main, 2 burdins. Vous avez le Knomi pour les hommes, le Perfecto Clafouti, le Napoli et Coco. Donc, il y a pas mal de Perfecto quand même sur le marché, même si moi, je cherchais un que j'avais en stock et je ne voulais pas acheter puisque je savais que j'en avais en stock. Mais voilà quoi, il y en a quelques-uns, donc vous pouvez faire votre choix si vous n'avez pas le fait main que j'ai sous la main. Excusez-moi. Nous allons commencer le bilan couture. D'abord, je vais enlever ce petit pull parce qu'en fait, il a plu aujourd'hui, donc il fait pas très très beau. Il fait entre pluie, pas pluie, ainsi de suite, donc on ne sait pas très bien. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas cousu beaucoup de pièces. Pour l'instant, je ne me sens pas très bien, donc j'ai préféré me reposer que de coudre.
et vu que j'avais fait quand même une grosse pièce, le perfecto, je me suis pris quelques moments, plus de détente pour moi. Je privilégie toujours ma santé, au reste, donc c'est pour ça que, bah, voilà, vous avez un peu moins de pièces. Ici, elles sont assez techniques quand même, donc je suis assez contente de moi. J'ai eu le malheur, à un moment, mon mari est passé et tombé dessus puisque c'est de la couture homme, enfin, c'est 2 modèles hommes et qu'il a vu les pièces et il savait que c'était pour lui et il m'a dit: «Ah, il y a des trucs pour moi!» ci et ça. Donc je vais essayer de les cacher et voir si ça tient jusque Noël, mais ça m'étonnerait, il a la mémoire rapide et en plus, j'ai remarqué qu'il commençait à regarder mes vidéos donc chut. Alors pour une fois, je vais commencer par les 2 pièces hommes puisque, bah, c'est eux qui sont à l'honneur normalement dans ce bilan couture. Je devais faire plus de pièces, j'en ai encore une en cours mais c'était pas possible. J'ai, vraiment le changement de temps m'a tuée donc voilà. Donc soyez pas méchante! Non, non, c'est déjà pas mal, j'ai fait 3 coutures donc c'est déjà pas mal. Donc on va commencer par, la première pièce, c'est un polar pour le ski ou, quand il va faire un peu plus froid donc j'ai présenté ce tissu dans une de mes vidéos et mon mari voulait absolument des nouveaux polars parce que les siens, bah, ils ont 10 ans, ils commencent à se vieillir. Donc j'ai repris le modèle qu'il voulait, c'est un modèle de chez Octobre. Alors, ne me demandez pas lequel, je me souviens plus et en plus, j'ai perdu le journal, je ne sais pas où il est. Donc il va falloir que je cherche, que je range un petit peu parce qu'il y a un grand cafarnaum derrière avec, les pièces de cuir et tout ça un peu partout. C'est un peu compliqué. Alors, spécificité, il y a une, fermeture à glissière ici. Pour ne éviter de mettre trop d'épaisseur, je ne la double pas parce que de toute façon, il y a toujours un un t-shirt technique en dessous, en fait, donc il y a jamais de problème. Il a toujours un t-shirt en dessous avec ça, donc ça touche jamais sa peau. Le col est montant, voilà. Normalement, les manches n'ont pas de petits poignets de manches. Moi, j'ai rajouté le petit poignet de manche parce que il me dit qu'il préfère quand il y a le petit poignet de manche, donc je fais comme il a envie. J'ai réussi à faire, une couture, un zigzag non bourré. Je suis assez fière de moi. C'était pas pour moi, donc voilà. Quand c'est pour les autres, on fait toujours plus attention. J'ai découpé ici la pièce. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, il y a pas d'empiècement ici. Mais le problème, c'est que quand je faisais le patron, quand je coupais ici, c'était jamais droit et j'avais beau regarder, utiliser mes laves de précision et tout ce que tu veux, c'est jamais, jamais, jamais droit. Alors j'ai trouvé la simplicité, je fais une découpe touf ici et tout va bien. De toute façon, lui, ça le dérange pas, il y a pas de problème. Il m'a déjà dit que si je voulais, je pouvais lui faire une petite poche ici, donc voilà. Mais j'ai pas envie de lui faire une poche puisque c'est un tissu assez épais et assez ennuyant à coudre. C'est une couture facile, même si pardon, même si il est épais, c'est une couture facile, mais la machine, des fois, je l'entends dedans, donc je sais qu'elle est difficile parce que des fois, il y a 3-4 épaisseurs et c'est pas facile. J'ai fait une double piqûre ici pour pas que le zip bouge parce que sinon à l'intérieur ça recrolle à l'intérieur et même s'il a un t-shirt c'est dérangeant en dessous. Derrière, bah, rien, il y a pas d'empiècement, il y a rien du tout, c'est du tout droit, hein. Donc si elle a l'air un peu traviole, c'est normal puisque Monique a décidé d'accrocher tous les tissus jusqu'à maintenant. Elle est pas, elle dit: «Je suis pas un homme, je ne veux pas, je ne veux pas». Donc voilà et cet hiver, il y aura 2 autres qui vont arriver, mais parce qu'il a l'oreille fine, hein, le grand. Alors, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai utilisé 2 mètres de tissu. Attends, j'ai utilisé 2 mètres ou 1,50 m? Non, je crois que j'ai utilisé 1,50 m.
Donc, j'ai utilisé 1,50 m de tissu pour ceci et une fermeture à glissière de 17 cm. Voilà, que demande le peuple, hein. Mais ce n'est pas un tissu de chez Dries Stoffen, c'est un tissu que j'ai acheté dans un magasin spécialisé pour les polars. Il est un peu plus doux et épais que celui de chez Dries Stoffen. J'en ai encore du Dries Stoffen, mais là c'est vraiment dénomination polar. Dries Stoffen, c'est fleece, anti-fleece, un truc comme ça qu'ils appellent ça. Donc ici c'est vraiment du polar et il est vraiment très très agréable. Je regrette même pas en avoir acheté plusieurs couleurs. Ici c'est parce que le jaune me plaisait énormément et que je savais bien que ça allait lui faire plaisir que j'ai pris jaune, mais j'aurais pu prendre d'autres couleurs. Je crois que j'ai beaucoup parlé sur cette cousette. Donc, je vais changer Monique. Donc, en 5 secondes, vous allez voir le truc changer. Et voilà. À moins que vous vouliez peut-être voir. Mais il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, je vous montre. Tac. C'est toujours, vous ne voyez rien. Ça fait un petit et gros minet, mais voilà. Donc, la couture, elle est bien droite, hein. Sauf que bah, le poids est zigzag, hein. Ça sert à rien de me faire la blague, hein. Alors, voilà. Donc, je vais déshabiller Monique. Vous la verrez pas déshabillée. Et je vais la réhabiller avec le deuxième modèle pour homme. Comme ça, ça, ce sera fait. Nous allons commencer par... Enfin, nous allons commencer. Notre deuxième pièce est le chemisier James de chez Patidou. Je l'ai fait avec les manches longues, col normal, un pied de colle. Et voilà. Alors, je vous présente mon chemisier. Enfin, mon chemisier, c'est celui de mon mari, hein. C'est pas bien. Il m'a fallu 2,50 m de tissu. Il me reste 30 cm dedans, max. Donc, pour celles qui veulent commander absolument que la quantité qu'il vous faut, c'est 2,30 m, tout en sachant que des fois, les tissus rétrécissent énormément. Donc, c'est compliqué. C'est une pièce qui m'a pris pas mal de temps parce que moi, les chemisiers, j'adore les faire, mais j'adore les faire en pièces techniques. Donc, il y a beaucoup de choses que je fais pour essayer d'avoir des propretés que vous pourriez passer dessus, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire. Alors, je m'explique. Premièrement, nous avons un dos, un burrito. Il faut faire attention que dans le patron, le pli d'aisance n'y est pas. Donc, moi, je le rajoute. Vous n'êtes pas obligé de le rajouter parce qu'il est assez large. Donc, par exemple, la chemise que je vais faire en plus, il n'y a pas le pli d'aisance, mais moi, j'aime bien le mettre par moment. Donc ici, je trouvais que ça méritait qu'elle soit mise. Donc, pli d'aisance, burrito ici, burrito sur les pièces devant aussi. Et vous avez une surpiqûre tout le long à chaque fois. Je peux vous montrer. Hop. Donc, vous avez pli d'aisance ici. Hop, en fait, vous ne voyez absolument rien. Comment ça se fait qu'il fait si noir ici? Ah, voilà. Donc, le pli d'aisance est ici. Vous avez une surpiqûre tout le long. Tout est surpiqué, hein. Donc, les manches sont surpiquées. Il n'y a que ici que je n'ai pas fait. Le long, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Il y a une poche ici. J'espère que vous la voyez bien, parce que moi, c'est difficile de vous la montrer. Une poche ici, hein, parce que le tissu est un peu bariolé. Les boutons, c'est des boutons en bois que j'ai eu. Je crois que c'était sur AliExpress. J'ai acheté l'autre bouton. Les deux là sont là aussi, hein, ils sont là. Mais j'ai eu la flemme de les refermer. Le col est donc de ce tissu-là et un tissu blanc à l'intérieur, ainsi que ici, c'est la même chose, intérieur tissu blanc. Les manches, même chose, intérieur tissu blanc. D'ailleurs, je vois que j'ai des fils qui traînaillent par là, donc il va falloir, je vous montre, hop, je vais devoir les couper. Ah, ou alors ils sont déjà coupés et ils ne veulent pas descendre. Les boutons sont là, donc 2 à chaque manchette. Voilà. Donc, on va parler de la pièce en elle-même, puisque vous avez vu plus ou moins les détails techniques. Le col, hop, donc je vais l'ouvrir, hein. De toute façon, il faut bien que les boutons se fassent.
Donc le col, je l'ai mis en une fois comme je fais d'habitude. Maintenant, vous pouvez le faire en 2 fois. Tout est piqué, donc il n'y a rien il y a aucun surjet de l'extérieur. Donc je n'ai pas fait j'aurais pu faire des coutures anglaises, mais le problème c'est que le patron, c'est 1 centimètre de marge de couture, donc j'allais pas y toucher comme ça. Donc les manches, c'est les seules que vous allez vraiment voir quelque chose qui se balade un petit peu, mais sinon à l'intérieur, voilà, je suis honnête avec vous, les manches, je les ai surjetées, voilà. Mais par exemple, les coutures sur les côtés, vous avez, je les ai surjetées, mais je les ai piquées en fait à chaque fois pour les plaquer. Donc tout est plaqué et l'intérieur, voilà. Je n'ai pas utilisé de thermocollant pour l'intérieur. En fait, tout est doublé 2 à 3 fois avec le tissu blanc. Donc ici aussi, ça se tient tout seul. Pas besoin de thermocollant, c'est le tissu blanc qui fait effet. Voilà. C'est une chemise qu'il va être content d'avoir parce que il va commencer à tomber à court de chemise et il aime bien les chemises que je fais, donc voilà. Le seul défaut que je vais vous montrer que j'ai fait, et ça c'est de ma faute, en fait c'est une erreur d'inattention, c'est ici. En fait il y a une démarcation, petite démarcation de quelques millimètres. Je pourrais faire un point pour faire revenir ici, mais voilà, flemme. Et ici, je n'ai pas trop envie d'y toucher, donc voilà. Tac. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais plus quoi dire là-dessus, parce que, en fait, il m'a surpris. Ah, ben c'est mieux comme ça, directement. Bah oui, ça fait moins morbide. Bah ouais, moins morbide. Je suis désolée pour le début de la vidéo, alors. Ah oui, j'ai oublié de dire que en dessous, il y a plein de fils qui se baladent, que je devrais enlever à chaque fois. Je vais passer l'aspirateur partout. Alors, j'ai fait un double rentrée en dessous pour que tout soit bien propre. Voilà, voilà. Mademoiselle est prête à être mise et ça me fait plaisir qu'il aille une pièce au moins. Ça faisait longtemps que j'avais plus de cousu pour mon mari, donc ça fait plaisir de recoudre. Et puis, de temps en temps, on ne peut pas faire que de la couture pour soi. Et vu que les chemises, la couture homme, en gros, j'aime bien, donc voilà. Et que c'est la seule chose qu'il aime bien, ben voilà. Je l'ai faite. Donc j'espère que ce modèle vous plaira et vous donnera envie de faire quelques chemises pour vos hommes aussi. Même s'ils sont difficiles. Moi je le dis, c'est les difficiles. Je vais déshabiller Monique et je vais mettre la dernière pièce que j'ai cousue. En fait, qui est la première pièce que j'ai cousue au départ. Donc ça, en fait, j'ai fait tout à l'envers. Donc voilà. Je vais les déshabiller et je vais vous montrer ça. C'est une grosse pièce aussi, donc voilà. Voilà pourquoi je suis en retard surtout. Alors, c'est l'avantage d'être assez, assez volumineuse. On ne voit plus on voit plus rien derrière moi. Enfin, je crois ça parce qu'à chaque fois que je regarde la vidéo, je vois qu'on voit derrière moi. Je vous présente la robe Angela, celle que j'ai fait que j'ai fait avec un tissu que j'ai acheté dernièrement à Maastricht. Je vous montre ça. La voici. J'ai fait la version longue. J'espère que vous voyez jusqu'en dessous. Il faut juste le temps que l'ourlet se fasse. Hein. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore vraiment laissé sur le mannequin. La taille 42 est vraiment 42. Hein. C'est pas un poil de plus, pas un poil de moins. Elle a difficile de rentrer, même sur Monique, malgré le zip qui est derrière. J'ai rajouté des pattes de manche. Tac, tac, parce que sur c'est un élastique. Donc, c'est un élastique qu'on installe à l'intérieur. Mais vu que moi, j'ai des bras assez volumineux, quand je mets un élastique, ça coupe ma circulation, ça me fait mal. Donc, j'ai fait une petite patte de manche, ce qui n'empêchera pas d'avoir la manche bouffante.
Donc des fronces, tout est bien expliqué dans le patron. C'est rare quand j'ai des patrons aussi bien expliqués. C'est vraiment notable. Atelier Berny, mademoiselle, je crois que c'est une madame qui a l'atelier Berny, euh, travaille très proprement et c'est très très clair. La seule chose que je pourrais peut-être, et encore parce que j'ai pas lu les explications, à mon avis c'est dans les explications, c'est les pans en fait. J'ai travaillé à la logique. Maintenant, peut-être qu'en lisant les explications, il est marqué aussi. Donc il faut toujours bien noter vos pans et bien mettre des repères pour ne pas vous perdre. Parce qu'il y a quand même sur le devant 1, 2, 3, 4, 5 pans et derrière il y a 6 pans. Donc ça fait beaucoup, beaucoup à retenir. Donc bien marquer vos trucs et bien mettre à plat votre patron et regarder où vont les choses. La robe est longue, oui. Normalement, il y a une fente sur le devant. Enfin, euh, oui, sur la version longue, il y a une fente sur le devant. Moi, je n'aime pas les fentes sur le devant parce que je n'aime pas mes genoux. Parce qu'avec les problèmes de circulation sanguine que j'ai, mes genoux gonflent beaucoup et ce n'est pas très, très sexy, on va dire, hein, clairement. Et alors, je préférais les cacher. Les fronces sont bien placées pour pouvoir permettre à mettre une poitrine. Maintenant, il ne faut pas avoir une poitrine de timbré, hein. On va être clair, c'est pas énorme, hein. Ensuite, il y a une parmenture au niveau du col. Je l'ai surpiquée parce qu'elle rebiquait tout le temps, malgré que je l'ai attachée ici aux épaules. Voilà. À l'arrière. À l'arrière, nous avons un zip qui devrait être invisible. Moi, ils sont jamais invisibles avec moi. Pourtant, j'utilise le pied presseur pour que ce soit invisible. Alors, à mon avis, il y a un problème quelque part, je ne sais pas. Enfin, je cherche même plus maintenant. C'est comme ça. Alors, j'ai eu un petit souci, normalement, à mon avis. D'ailleurs, de ce côté. Mais non. Ça ne correspond. Il y a un petit décalage au niveau des pièces. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis trompée en faisant les pièces ou c'est normal? Je n'en sais rien. Mais la pince, enfin les pinces, les découpes ne correspondent pas exactement. Maintenant, ce n'est pas un grand problème puisqu'on ne voit pas grand-chose ici sur la robe. Le zip, en fait, au départ, je voulais faire la version avec un nœud au-dessus. Voilà. Et je n'ai jamais compris comment faire. J'ai fait les lanières et tout. Je me dis chouette, pas de zip, parce que les zips, bon, c'est pas toujours joli. Donc j'avais fait les nœuds pour aller avec. Et je me suis retrouvée embarquée à devoir mettre un zip. Je crois que j'aurais dû coudre jusqu'ici. Et à ce moment-là, je pouvais laisser ouvert avec les deux lanières là. C'est un peu compliqué. Puis la plupart du temps, quand on met un zip sur une robe, c'est que ben voilà, il faut faire attention que il y a quand même c'est quand même serré et que ben il faut un zip quoi, hein. On n'est pas filiforme, quoi. On n'est pas toute droite, c'est pas des robes toutes droites, c'est des robes près du corps, donc normal qu'il y a un zip. Voilà. Euh, c'est une robe que j'ai pris énormément de plaisir à faire, franchement, et j'adore le modèle. Même s'il a l'air un peu austère jusqu'ici au-dessus, je trouve que pour le printemps ou l'automne, il est sublime. J'ai hâte d'arriver à la bonne taille pour pouvoir l'essayer et voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, j'ai un autre tissu que je sais que je vais faire dedans, mais je n'ose pas faire trop de pièces. Euh, je ne sais pas si c'est la bonne taille exactement. Ce serait dommage de perdre des tissus que je garde depuis plus de 10 ans pour faire et de me perdre dans une robe. Cette robe, je l'aime énormément. Énormément, énormément. Donc, je vais la refaire sûrement, mais pas tout de suite. J'ai beaucoup de choses à faire encore. Et je voudrais bien aller chercher la semaine prochaine. J'espère que je vais avoir le nouveau Burda parce que franchement, il y a pas mal de trucs. Alors,
Maintenant, c'est le moment du chocolat chaud. Enfin, le chocolat chaud, il fait encore assez chaud, donc prenez-vous un café ou un thé ou n'importe quoi et on va démarrer sur du blabla. Hmm, on va parler ensemble. Alors, pour commencer, j'ai découvert un nouveau patron gratuit. Enfin, non, il y en a 4 en tout. C'est 4 robes. Mais moi, j'ai choisi de présenter une des robes. Les autres, vous prenez ce que vous voulez parce qu'il y a une ressemblance avec celle-ci, plus ou moins. Et je la trouvais très très jolie, donc je vais la faire. Je vous présente l'Amelia Dress de chez NS Pattern. Voilà, je vous montre. Alors, ceux qui ont Instagram et qui partagent Instagram avec moi, vous avez eu le patron. Je vous l'ai montré en photo. Donc, je ne l'ai pas encore monté, ni rien du tout. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est une pépite ou pas. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve qu'elle est si belle et gratuite. Et ça, c'est très bien. Attendez, je vais laisser sortir mon chat parce que... Allez, casse-toi. Sinon, elle va me détruire ma pièce. Voilà. Elle est partie. Donc, vous avez 3 versions. Vous avez la version avec des... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, des petits volants et l'arrière en triangle ouvert avec un petit nœud au-dessus. Vous avez la version avec des volants en mode princesse, ici, avec les petits volants et le petit nœud derrière. Et ici, vous avez la découpe princesse normale, mais vous n'avez aucune spécificité de manche ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous remontre le patron. C'est l'Amelia Dress de chez NH Pattern. Donc, je l'ai mis dans mon panier, je me suis inscrite et j'ai reçu tout de suite, enfin j'ai eu le téléchargement du patron. J'ai 3 autres robes aussi, mais ce sera pour l'été prochain parce que, bah non, je pour les faire, je vais les faire, mais j'ai tellement de travail là ici pour l'instant que bah, je ne vais pas faire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. N'oubliez pas, patron gratuit. On va parler d'autre chose. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'avant-dernier, quand j'ai présenté le burda de ce mois, j'ai dit que j'allais faire certaines pièces. Je suis toujours en cours de les faire, mais il y a quelque chose que je vais annuler dans ce que j'ai dit et je suis honnête avec vous et je vais vous dire pourquoi. J'avais décidé de faire le petit dessus, enfin le pantalon, le pantacourt et le dessus qui allait avec. Donc le petit top et le chemisier. Le chemisier, je vais le faire. Le pantalon, je vais le faire. Mais ce truc-là, je vais pas le faire. Pas que je suis en manque de tissu ou n'importe quoi, mais comment dire? Ce patron comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 pièces. Toutes des petites pièces. Ça va me prendre un temps de fou, je vais être clair. Je vais vous montrer, j'ai une touffe de patron en fait. J'ai jamais eu autant de pièces par rapport, enfin si j'en ai déjà eu, mais pour un si petit vêtement de pièces à faire. Donc je ne le ferai pas. Je suis désolée pour ceux qui voulaient voir le résultat de cette petite blouse, mais malheureusement, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de, enfin, je fais pas de la couture, je fais pas de la couture pour souffrir, comme je dirais, et comme dirait la fille qui a fait, c'est mon choix. Je ne peux pas me permettre de faire ça, c'est pas possible, quoi. Pour un truc que je suis même pas sûre que ça va fonctionner parce que c'est un ensemble assez compliqué. Donc, je préférerais faire une autre pièce, prendre plus de temps sur une autre pièce que de perdre mon temps sur une toute petite pièce comme ceci,
qui peut-être ne fonctionnera pas avec ce que je veux faire. Donc voilà, c'était ma façon, enfin, c'était le modèle que je ne ferai pas. Je suis désolée si vous attendez absolument ce modèle-là, mais non, je ne le ferai pas parce que c'est trop compliqué. Et je suis sûre que un débutant ne fera sûrement pas cette pièce-là, ni un intermédiaire. Donc c'est tout de suite pour les personnes qui sont confirmées. Et moi, c'est pas une pièce qui me fait. Je me dis, ouais, j'ai envie de la faire, quoi. Et c'est en réfléchissant avec le temps aussi, hein, parce qu'au départ, je voulais la faire parce que j'aimais bien la pièce. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin? Et ainsi de suite. Et en fait, à la fin, j'en suis revenue, quand j'ai vu le nombre de pièces, j'ai fait surtout que c'est toutes des petites pièces comme ça, bien sûr. Donc, je me suis dit non, non, je ne veux pas. Donc voilà, pour ce patron-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le bilan, j'ai dit ci, j'ai dit ça, ainsi de suite, voilà. Hem, je pense qu'on arrive vers la fin de cette vidéo. Ce sera sûrement bah, je vais rien dire parce que la plupart du temps, quand je dis que c'est une petite vidéo, c'est pas des petites vidéos, donc je vais rien dire. Voilà, je vais rien dire du tout. Hem, je pense que la star, enfin les 2 stars de cette, de ce bilan, ce mini bilan couture, c'est quand même la robe Angela et le chemisier pour homme Patidou. J'ai vraiment aimé. Le chemisier pour homme Patidou, je crois que je ne l'ai pas dit, mais on peut le dire aussi. Comme la robe Angela, j'ai oublié de le dire. C'est des choses que j'oublie toujours de dire. Donc, la robe Angela, c'est du 32 au 50. Donc, elle est assez inclusive, hein. Et le chemisier James, c'est de XS à triple XL. Donc, il y a de quoi mettre aussi dedans, hein. Donc, voilà. Quoi dire d'autre? Ben, je pense que j'ai terminé, surtout. Je suis très heureuse de vous avoir présenté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu boire votre petit café, manger votre petit bretzel ou je ne sais pas ce que vous avez fait en même temps, ou cousu, n'importe. Je suis désolée de ne pas avoir présenté plus de pièces, mais je préfère toujours montrer des pièces chaque semaine que faire du moins parce que j'oublie ce que je fais, j'oublie les détails et ainsi de suite. Et c'est quand même important d'avoir les détails quand on fait des belles pièces, ainsi de suite. Au mois de septembre, il y aura sûrement des lives. Alors, il faut que je voie avec mon mari parce que mon mari a des spectacles les samedis et dimanches, donc je ne sais pas encore quel jour je vais choisir. Mais il y aura des lives ce mois-ci. Enfin, ça sert à rien de dire ce mois-ci puisque ce mois-ci est presque terminé. Il reste une semaine. J'ai encore beaucoup d'examens médicaux la semaine prochaine et la semaine suivante aussi. Donc, il va falloir que je compose un peu aussi avec ça. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Donc, je vous remercie pour tout, pour tout, pour tout. Les 1000 abonnés, votre gentillesse, la communauté est exceptionnelle. Je vous aime tous. Je vous remercie pour vos messages. Parce que, en fait, à chaque fois, je crois avoir fait le tour et je vois que vous êtes là, alerte, prête à avancer avec moi. Et on se donne des petites astuces comme ça. Et ça, c'est important parce que bah, je n'ai pas la science infuse. Et bah, j'aime bien avancer aussi avec tout le monde. Donc, je suis très, très heureuse de faire partie de votre communauté. Je prévois incessamment sous peu peut-être une petite virée à Paris. Donc, je vous dirai peut-être des nouvelles. Si vous voulez venir avec moi au Coupon de Saint-Pierre, ou je voudrais vraiment aller voir Benitex, parce que c'est vraiment un endroit que je voudrais aller visiter, je ne sais pas. Donc, si vous voulez venir avec moi chez Benitex. Donc, voilà. Savoir que le monstre sera avec moi et il sera derrière comme ça. Encore des tissus, encore des tissus. Il aime bien faire ça. Je vous préviens qu'à chaque fois, c'est comme ça avec lui. Ah oui, je n'ai pas dit
Bah si, je vous ai dit que j'étais en ensemble vert. Le pantalon, c'est un pantalon Marley de la maison Victor toujours. C'est un tissu de chez Dries Stoffen. C'est un genre de scuba crêpe que j'ai acheté il y a très 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 longtemps. D'ailleurs, j'ai toujours un scuba crêpe, mais noir avec des feuilles aussi, que va falloir que je fasse incessamment sous peu. Euh, Si vous avez aimé la vidéo, il paraît qu'il faut booster. Donc, comme j'ai dit en début de vidéo, je ne connais rien à tout ça, donc bah, booster ou aimer, partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, les petits coquinous. Hein, je vous vois, hein, ceux qui passent au-dessus des vidéos, qui les regardent. Parce que quand je vois qu'il y a quand même certaines vidéos, qu'il y a 3500 personnes qui ont regardé, bah, et vous êtes là et vous n'êtes pas abonné. C'est pas bien. Euh, Ensuite, bah, voilà, je crois que j'ai tout dit. Mets-moi un message. Message. Les messages, vous êtes magnifiques. Ah oui, et aussi, c'est la fin de l'été. Donc, vous avez regardé la vidéo jusque maintenant, donc vous êtes les meilleurs. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que pour mettre à l'honneur toutes ces personnes, ces petits artisans, il y a des sociétés qui mettent des patrons gratuits à à notre disposition. Et je souhaiterais que chacun de vous, euh, si possible, si vous avez Instagram ou ici sur le commentaire de YouTube, vous pouvez mettre votre patron gratuit préféré et sur Insta, vous pouvez mettre une photo. Moi, bah, vous allez le savoir, c'est le Calenzana de chez Belen Paris avec mon t-shirt blanc. Et vous mettez en dessous, on peut mettre quoi? Euh, euh, Pas hashtag patron gratuit parce que ça va faire un peu euh, peut-être hashtag merci pour remercier en fait tous ces gens. Donc ce serait hashtag merci avec le nom du patron et bien sûr le créateur du donc hashtag merci avec le nom du créateur du patron. Voilà. Tout simplement. Donc, sur Insta, bah, je vais mettre la photo du Calenzana et je vais dire hashtag merci avec en dessous Belen Paris. Voilà. Je pense que c'est tout ce qu'ils méritent. Ils ont besoin de lumière et de plein de choses. Et je pense que bah, ça leur fera plaisir de voir que leurs patrons sont de nouveau vus. Comme j'adore aussi le Badiane, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour le- la blouse de Belen. Donc je crois que cette année, je vais mettre à l'honneur Belen Paris. Voilà, je crois que j'ai terminé. Non, j'ai pas terminé. Et là, je vais faire une aparté pour quelqu'un, euh, une autre chaîne YouTube. Elle a beaucoup plus d'abonnés que moi, donc vous devez la connaître. C'est Maëva de Prunelle de la créativité. Alors, Maëva, j'ai vu sa vidéo, elle a envie, la dernière vidéo qu'elle a mis en ligne, elle a envie de faire des costumes d'époque et ainsi de suite. Et voilà, je pense que pour qu'elle se lance, parce qu'elle a un peu stressé, il y a l'air, je pense qu'elle a besoin de force. Donc, n'hésitez pas à aller lui mettre un petit message pour l'encourager à continuer et à faire ce qu'elle a envie, parce qu'elle est jeune, elle a besoin d'être un peu boostée, parce que je crois qu'elle est un peu créative sur certaines choses. Donc, elle n'est pas aussi bourrin que moi. Donc, franchement, allez lui donner de la force. Elle en a besoin. Elle est dans un tournant, elle va changer un peu sa façon de travailler. C'est vrai que c'est dommage qu'on verra un peu moins de, de couture normale, je vais dire, dans certains sens. Mais c'est un bon apprentissage de voir les costumes. Moi qui fais beaucoup de costumes aussi, ça me fait plaisir de voir des gens qui essayent de venir un peu vers notre métier. Enfin, mon premier amour, je vais dire.
Ici, elle parlait beaucoup de costumes d'époque. Moi, je suis pas très costume d'époque obligatoirement, mais moi, je fais des robes de princesse et ainsi de suite. Donc enfin princesse, pas princesse Disney, hein. Je fais des robes, assez, assez enfin, je faisais des robes assez larges. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû, bénir parce qu'avec le temps, bah, ça c'est abîmé, c'est mangé, je n'ai plus fait, tout ça. Mais j'y suis passée aussi, je voulais le faire, je l'ai fait, j'ai réalisé mon rêve. Elle a son rêve qui est à portée de ses doigts. Donc donnez-lui de la force, vraiment, elle en a besoin. Comme vous me donnez de la force, vous me mettez plein de messages à moi, mettez-lui plein de messages à elle et je sais que ça lui fera grandement plaisir et voilà, c'est tout. Heu et je ne dis pas ça, ne dites pas que vous venez de ma part, hein. Je ne veux pas, d'accord? C'est, un truc entre vous et moi. On va lui faire plaisir, on va lui donner plein de force. Je lui ai envoyé un message aussi, pour lui envoyer plein de force, mais il faut pas dire que vous venez de ma part parce que je suis un peu gênée parce que, bah, voilà, j'ai beaucoup moins d'abonnés qu'elle et ça fait un peu, la fille qui va, mais elle a besoin. Elle en a vraiment besoin, j'ai vu, qu'elle en avait besoin et c'est quelque chose qui me touche beaucoup quand quelqu'un, appelle sa communauté parce qu'elle a appelé sa communauté à l'aider donc voilà. Donc là, je crois que je n'ai plus rien à dire. Je pense que je vais boire un grand verre d'eau, je vais monter cette vidéo et je vais, la mettre en ligne et voilà. Je vous fée des gros bisous. Merci pour les nouveaux abonnés, les anciens, tout. Vous êtes merveilleuses. En fait, je vais vous dire, vous êtes mes petites fées. Mes petites fées et qu'est-ce que je peux dire? Bah, d'abord, en fait, c'est une phrase que j'écris beaucoup, en fait et je ne l'utilise jamais, 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 dans mes paroles et c'est vrai qu'enfin, ça peut être sympa pour vous. Je vous souhaite bonne couture. Ciao! Ah oui, j'ai oublié aussi, c'est toujours la même chose, hein, je crois que j'ai terminé puis je l'ai pas. Prenez soin de vous. Bonne couture. Ciao!